les mains, souder les coudes pour marcher ensemble dans ces derniers temps. Alléluia. Qui a peur ce matin? Non, en vérité, qui a peur ce matin? Non, qui a peur? Tout le monde a peur. Tout le monde. Non. Hors l'église, qui a peur ce matin? Ou dans cette semaine, qui a peur? Avec tout ce que on écoute à la radio, à la télé, dans les journaux, qui a peur? Personne n'a peur. Ils sont déjà galvanisés là, je veux dire faire. Le vaccin qui est en débutant, mais bon, on n'a pas peur. Qui a peur? Non, en vérité. Les vaccins qui arrivent, qui a peur? Ah, le vaccin. Ah, voilà. Alléluia. Amen. Tout le monde a eu peur. Oui, c'est vrai. En 2000, si je me souviens bien, janvier par là, le président de la République, Emmanuel Macron, que nous le respectons beaucoup, le président est parti à la télé, il nous a dit, coronavirus est en train de venir vers côté de la Chine, plein de choses, on va fermer les frontières ou pas, plein de trucs. Et il a déclaré à la télé, nous sommes en guerre. Waouh. Ce jour-là, qui n'a pas fait des courses? Les pas qu'on a l'habitude de négliger. J'ai vu dans des rayons, les gens se battaient pour la pâte. Les gens se battaient pour la pâte. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pour les farines de blé, n'en parlons pas. Et ce jour, pendant toutes ces années, j'aime quelque chose. On est tous devenus des cuisinières et des cuisiniers, des pâtissières, des pâtissiers, des boulangers et des boulangères. Tout le monde a eu peur. Parce qu'un homme s'est levé. Il a dit, nous sommes en guerre. Dans la Bible, un jour, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Pendant 40 jours, un homme se levait, il s'appelle Goliath. Il criait le matin, midi, soir. Quand on ça, c'est un médicament. Il donnait les doses, les cachets comme il faut. Il criait sur le peuple. Qui peut venir combattre avec moi, Goliath? Qui? Sortez. Est-ce qu'il y a un homme? Sortez. La Bible dit ce jour, l'armée était terrorisée, l'armée terrorisée, à plus forte raison le peuple. Abattu. Même le roi Saül, oint par Dieu ce jour, il est terrorisé, T majuscule. Il ne sait pas ce qu'il peut faire. Mais, frères, sœurs, le plus grand combat dans la vie, ce n'est pas les combats physiques, c'est la pensée. Ta mort, ce que tu veux, ta maladie là, c'est ici. Un jour, j'ai un frère, il est à Paris, un ami,
Il a pris un peu de poids. Après, il me dit, oh, je me sens, c'est comme si c'était de la diabète. J'ai dit, est-ce que tu peux retirer ce mot dans ta bouche? Il dit, non, 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 je me sens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'Internet, YouTube, début de diabète, il commence à regarder début de diabète. Et ça, c'est son quotidien. Comment le diabète commence, comment ça se passe, comment. J'ai pris son téléphone un jour, je voulais voir juste le répertoire historique. 60 et quelques vues, des commentaires, des histoires sur le diabète. Comment attraper, comment ceci. 6 mois après, il voulait faire les tests, il hésitait. Il est parti pour faire les tests négatifs, positifs. Il a dit, pasteur, il m'appelle, il me dit, pasteur, je sens que j'ai la diabète. Et les médecins ont confirmé. J'ai dit, bien fait pour toi. Je ne cache pas mes mots, je lui ai dit, bien fait pour toi. Vous savez, il est arrivé un certain temps, je ne caresse pas les gens dans le sens du poids. Je dis la vérité. Amen. On n'a pas ce temps-là. Après, j'ai dit, tu suis les principes de diabétique. Et lui, il suit vraiment les choses, vraiment. C'était sa pensée qui a concrétisé la maladie dans sa vie. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est ça. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La seule personne que je crains dans ma vie, après Dieu, c'est ma femme. Amen. Amen. La seule personne. J'ai travaillé avec le président de la République. Je n'ai pas peur des ministres, je n'ai pas peur des députés. C'est des personnes, des humains comme moi. Mais la seule personne, j'ai travaillé avec les sœurs ici, n'est-ce pas? La seule personne après Dieu que je crains, c'est ma femme. Je peux avoir des discussions avec toi, on peut arranger. Mais ma femme. Attention, elle n'est pas là. Je sais que tu vas la dire. Voilà, je sais que tu vas la dire. C'est la seule chose que je crains. Je peux avoir des pépins avec tout le monde, mais ma femme. Si j'ai des problèmes avec ma femme, je sors dans la rue où je travaille. Je calcule qu'est-ce que je dois faire pour amener la paix à la maison. Amen. La seule chose que moi, Bissoum, je dois faire, c'est ramener la paix à la maison que d'amener le feu. Amen. Ramener la paix. Lorsque j'ai des problèmes, c'est de ramener la paix. Même si c'est ma femme qui a des torts, s'il y a un problème, je cherche la paix pour amener. La seule chose. Oh, je vais travailler en paix. Même si tu m'envoies chez nous à pied, je vais faire à pied sans bus, sans tram, je peux aller à pied pour faire quelque chose. Pour que la paix puisse revenir dans ma maison. Il n'y a pas quelque chose de plus meilleur lorsque tu couches sur tes oreillers en paix à côté de ta femme et tu reviens en paix. Les femmes sont terribles. Non, je ne vous accuse pas ce matin. Lorsque Dieu a créé la femme, il a mis le sommeil entre nos yeux et nous les hommes. On dormait. Il a fait un mystère. C'est pour cela que lorsqu'il y a un problème dans la maison,
toi-même, tu dors pas bien. Même si tu conduis, c'est-à-dire que tu vois ta femme devant toi dans l'air. Bref. Lisons la parole de Dieu. Je vais donner juste quelques paroles et puis j'ai fini. Pas beaucoup de choses ce matin. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Tout le monde a eu peur des vaccinations. Passe sanitaire. Dans la semaine, j'ai appelé tous mes amis pasteurs qui sont des prophètes. Je leur ai dit, mais vous êtes des prophètes. Prophétise-nous ce qui est en train de passer. Peut-être c'est de l'amusement, mais pour moi, c'est une réalité. J'ai dit, mais tu as le don de la prophétie. Prophétise-moi. Hein? Dis-nous, qu'est-ce que Dieu dit de ce qui vient là, les passes sanitaires. C'est quoi Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Oh non, Dieu n'a rien dit. Oh non, mais Dieu, bon, je ne sais pas, est-ce que... Plein de choses. Bon, je ne mets pas en doute leur ministère. Hein. Bon, moi, c'est juste pour s'amuser, mais pour avoir quelque chose. Parce que les prophètes sont la voix de Dieu. Amen. La voix. Aujourd'hui, je ne critique pas les prophètes, mais aujourd'hui, bon, quelle prophétie. Mais dites-nous, parce qu'à l'époque, si tout va mal, tout le monde allait voir les prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'on ne nous trompe pas, et puis après on fait Korobababa, Dieu dit ça, Korobababa, tu as ce démon, Korobababa, tu as ça. Mais non, mais vraiment on est fatigué là. C'est plus rien, on ne connaît plus rien là. Bref, que Dieu bénisse les prophètes qui m'écoutent de loin, de proche. Et que le Seigneur puisse ouvrir encore leurs yeux pour comprendre les choses. Si vous voulez vous noter, 2 Timothée 3, 1 à 5. Après, vous ajoutez 12. Je terminerai par là. Ceux qui veulent noter. Et puis 2, Philippiens 2, 9, 10. Pour ceux qui veulent noter. Proverbe 18, 10. Et c'est la dernière fois, ceux qui n'ont pas de Bible, restez à la maison. C'est les principes. Bon, pour ceux qui sont venus pour la première fois, non, pas vous. Mais les principes. Non, moi pas. Pas toi, ma soeur, ok? Non, les gens de cette église, ils savent. Voilà, nos brebis ici savent hein, que tu devais avoir les Bibles copies dures, noir-blanc. Je vais vous dire quelque chose après. Et il faut noter des choses. Avec des stylos. Il faut noter des choses. Ça va vous aider. 3 versets que j'ai donnés. La Bible dit ceci. C'est un vieux papa qui est en train de parler à un jeune homme. Un vieux papa, un homme rempli du Saint-Esprit. Après les 12 disciples, c'est Paul qui est en train de parler à un jeune homme. Lorsque lors de son 2e voyage missionnaire, et il était en prison, et il a trouvé un jeune homme qui s'appelle Timothée et Tite. Mais je voulais mettre l'accent plus précisément sur Timothée. Tellement qu'il aimait ce jeune homme, tout le monde parlait bien de ce jeune homme. Oh, c'est un jeune homme bien, qui aime Dieu. C'est vrai, il est de la... Sa maman était grecque, et puis son père, juif, par là. Bon, je ferme les parenthèses pour ne pas entrer dans beaucoup d'histoires de la Bible pour raconter à telle date plein de choses. Et tout le monde aimait ce jeune homme, parce que c'est un jeune dégourdi. Et Paul qui passait, il a écouté les témoignages. Ah, mais voilà ce jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui ont des bons témoignages? Est-ce qu'aujourd'hui, derrière toi, lorsque
dit quelque chose, est-ce qu'on dit des bonnes choses? Avant, Bissoun, moi, j'étais un fumeur, voleur, tout ça, plein de choses, tous ces mots, tous ces qualificatifs, je le fais. Je droguais et tout. Hein. L'héroïne, je prenais. Je fais des choses bizarres. Et tout le monde m'indiquait dans le quartier, on me connaît. Nominatif, ça dit qu'on le connaît. Bissouna, là, s'il passe, ça, c'est le petit voleur. Préparez vos trucs parce qu'il passe là, il vole tout. Au passage. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a fait grâce. Il m'a appelé. Dans les eaux de baptême, j'assistais juste pour aller acheter mes drogues. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Il me dit, Bissoun, viens ce jour. Avec un peu de cocaïne dans mes poches. Je ne sais pas, est-ce que je jette ou je rentre avec l'eau. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Une petite somme d'argent aussi dans ma poche. Le pasteur a fini de baptiser. Il dit, viens, ceux qui peuvent donner à Dieu. J'ai dit à mes 3 copains, j'ai dit, bon, je vais pour le baptême. Tout le monde me dit, écoute. C'est pour ça. J'ai dit, mais c'est là que je suis allé dans l'eau de baptême. Le pasteur m'a baptisé. Après, vous savez, nous sommes des Yankees. Hein. Donc, je fais comme ça et puis j'ai jeté tout là par terre. Donc, voilà quoi. J'ai jeté comme ça. Et puis, mais le pasteur savait tout. Et il nous a mis par terre comme hier, on était parti baptiser avec le pasteur qui m'a accompagné. Il nous a mis par terre comme ça, il a commencé à prier. Il arrive, il commence à prophétiser, il dit, tu deviendras serviteur de Dieu, je te vois, tu partiras, plein de choses. Bon, moi je ne connais pas la prophétie. Il disait, je dis, mais c'est moi ou il dit à quelqu'un. Et ce qu'il a dit, c'est accompli aujourd'hui. Amen. Amen. Et pendant des années, je commence à travailler mon témoignage dans ma ville, là où je suis né. Pour dire à tout le monde que le Seigneur m'a appelé. Pour témoigner Jésus-Christ dans la rue, partout. Tout le monde pense à voir, non, on a vu un changement. Pendant 10 ans, pour travailler le témoignage. Vous savez, les gens gardent les choses dans la tête. Et c'est comme ça que Paul a trouvé ce jeune homme, il a mis la main. Il a vu que non, Timothée était une bonne personne. Voilà, et puis voilà, il a prié pour Timothée. Il a fait beaucoup de choses à Timothée. Mais il a donné un conseil à Timothée. Ça fait 2000 ans aujourd'hui, en 2021, ce qu'il a dit. La vraie prophétie. Il a dit, mon fils Timothée, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficile. Car les hommes seront égoïstes. On n'a pas vu les égoïstes aujourd'hui. Amis de l'argent. Les gens sont attachés à l'argent. Ils peuvent faire le mal à cause de l'argent. Fanfarons. Autant, tu ne peux pas reprocher quelqu'un aujourd'hui. Même ton enfant, tu ne peux pas. Tu veux dire quelque chose, dis à la police. C'est comme si, j'exagère un peu, c'est comme si à l'hôpital, lorsqu'on est en train de pousser l'enfant, excuse-moi le terme, quand l'enfant est en train de sortir, il sort directement, elle dit police. Non, tu n'as pas dit police. Tu es sorti avec la pleure. Et la maman dit, oh ma fille, oh je t'aime, oh je t'aime. J'ai accouché, j'ai assisté à l'accouchement de mes enfants. À peine grand. L'enfant, la maman dit, oh bébé, oh ça va, oh je t'aime, n'est-ce pas? Il pleurait là, est-ce que tu as appelé la police? Aujourd'hui, les enfants disent, police. J'appelle les assistants sociaux. C'est Paul qui parlait à son fils Timothée. Hautain, blasphémateur. Les gens sont devenus blasphèmes. Ils blasphèment Dieu. Les gens insultent Dieu. Oh, Dieu, je m'en fous. Je plains de Dieu. Au nom de Dieu. Rebelles à leurs parents. J'ai été rebelle à mes parents.
Mais Dieu m'a fermé le ciel. Si ton père et ta mère est vivant, tu leur dois du respect. Même s'ils sont dans la maison de retraite, tu leur dois du respect jusqu'à ce que le Seigneur les enlève de la terre. Parce que eux, ils sont ta lumière. Lorsque ton père, tu as des problèmes avec ton père et ta mère, tu verras ta lumière s'éteindre. Tout ce que tu fais, toutes les formations, tu ne reverras jamais une porte de travail bien et digne. Tu vas faire comme ça. Tu travailleras, mais tu ne gagneras rien. Facture sur facture. Dépense sur dépense. Parce que ta lumière est éteinte. C'est la Bible qui l'a dit. Ce n'est pas la constitution qu'on peut changer chaque année, chaque 5 ans. Mais c'est la Bible, la parole, la seule parole qui est vie. C'est cette parole, la Bible. Elle n'a jamais démodé. Amen. Depuis 2000 ans, cette parole demeure. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Excuse-moi le terme, c'est la Bible qui dit. Les gens sont ingrats aujourd'hui. Irréligieux. Les gens ne sont pas stables dans la foi. Tu es là-bas, tu es ici, tu ne sais pas ce que tu cherches. Mais tu sauras bientôt. Insensible, loyaux. Il n'y a pas de loyauté. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas de loyauté. On n'est pas loyal à tout ce que nous faisons. Même le travail qu'on fait, on n'est pas loyal. On fait parce que je voulais gagner de l'argent. C'est vite fait. Dieu voit. Même les chrétiens, le plus souvent, c'est nous. On n'est pas loyal. Calomnianterosa. Parler derrière les gens. Je cause avec toi, je tourne les dos. Je tourne mes yeux. Non, ça va bien. Oui, tu sais, ta robe elle est bien. Voilà, et tout, c'est bon, et tout. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Intempérant. Les gens n'ont pas la maîtrise de soi. Les gens, il n'y a pas la persévérance. Tout le monde est devenu comme cocotte minute. On veut que ça soit aujourd'hui. Maintenant, pour avoir une maison maintenant. J'ai fait une statistique, je suis en train de voir les enfants attendre 18 ans. C'est comme si un match de football, vous savez que Coupe du Monde. Où j'aurai mes 18 ans, c'est fini. Hein. J'aurai mes 18 ans. Tous les enfants, c'est maintenant. Mes 18 ans, c'est fini. Hein. Mes 18 ans. C'est comme si c'est un match. Il n'y a pas la tempérance, la maîtrise de soi. Mais si on n'a pas la tempérance, on perd tout. La maîtrise de soi. Vous savez, j'ai vécu ce qu'on appelle la guerre chez moi. La guerre en 2013. J'étais sous la balle, on tuait des gens dans les églises comme il y a des gens sauf qui peuvent. On tirait dans tous les sens. Nous, tout le monde courait. Et tu arrives chez les... Là où il y a la guerre, excuse-moi, mais on tue les gens. On avait fait presque 1000 et quelques morts ce jour, une journée d'un dimanche. Moi aussi, je courais. Aïe, aïe, aïe. Je cours quelque chose, me dit, Bessoun, tu vas où? Dans la peur, je dis, mais quand on tue les gens, je cours. Je vois ceux qui tiraient venaient, ils tiraient aux roquettes. C'est une réalité. C'est comme si c'est un film, c'est une réalité. J'étais sous un arbre. Je me couchais sur un arbre. Je commençais à dire, Seigneur, Seigneur, je commence à faire la prière de la peur. Seigneur, prends mon âme, pardonne mes péchés. Seigneur, même si j'ai dit des choses. Quelque temps, quelques jours,
Bissou. Je suis avec toi. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Mon enfant, les gens fuyaient. À côté d'un arbre, je m'assois. Avec ma Bible, elle est à la maison. Seulement ce que j'avais, ma Bible. Parce que tous mes documents, j'ai téléchargé dans les clés USB et que j'ai mis sur ma boîte mail. Ils ont tout détruit, ma maison a pris feu, tout est détruit. Tout. Je reste comme ça. Je fuyais. Avec les gens derrière moi. Je prenais des mamans avec des enfants, on a tué les maris, elles prenaient 4, 5, 6 enfants. Vous savez, en Afrique, c'est autre chose. J'ai aidé une femme avec 4 enfants. J'ai dit, Seigneur, oriente-moi. Dans les tirs, là, j'ai dit, Seigneur, oriente-moi. J'écoutais les balles siffler. C'est une réalité, je ne mens pas. C'est une vérité. Les balles siffler. J'ai dit, Seigneur, protège-moi. En fuyant. Je suis arrivé quelque part avec une centaine de personnes, des femmes et tout. On est là quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? On les appelle les anti-balaka. Eux, ils n'ont pas de choix parce que c'est la guerre entre chrétiens et musulmans. Et ils n'avaient pas de choix. Ils nous mettaient tout par terre. Et un gars qui dit non mais par terre, il est tombé. J'ai dit mais ça, même Jack Bauer, c'est rien. Et on est là. Tout le monde par terre. Je commence à prier, je dis Seigneur, gloire à ton nom. Alors on est debout, on s'assoit par terre. Ceux qui ont des armes, ils viennent, il y a quelqu'un qui m'a vu. Il m'a vu. Ils ont cagoulé plein de trucs. Il m'a vu, il me dit, c'est pasteur, non? Je dis, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, tout ce monde-là, c'est les gens de mon quartier. Nous voulons aller chez les prêtres pour se cacher au monastère. Est-ce que vous pouvez nous laisser partir? Je dis, non, il faut que je demande au chef. Il est parti là-bas, il dit, mais chef, je connais, c'est un pasteur. Chef, il faut le laisser. C'est là qu'on nous a laissés. On est parti avec 200 quelques personnes. Emporté, enflé d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Prenez ton téléphone. Vois juste l'historique, ce que tu vois toute la nuit. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il y aura trop de surprises. Mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Je parle juste ici, je reviens en haut. Sache que dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Bien aimé, c'est le commencement. C'est juste le commencement. Les choses difficiles vont arriver. Les choses difficiles là vont arriver. La persécution à l'époque, on prenait les chrétiens, on donnait aux lions, on donnait à des animaux féroces qui les dévoraient. Mais notre persécution, c'est individuel. On va te doiter. Celui-là, c'est un chrétien, il habite ici dans tel appartement. Celui-là, c'est un chrétien. On va te doiter. Aujourd'hui, tout le monde a eu peur de la passe. La passe, c'est rien. Hier, quelqu'un m'a donné l'argent. Il me dit, est-ce que tu peux aller manger comme ta femme n'est pas là? Il n'y a personne pour te faire manger. Bon, tu vas manger. Je suis allé manger quelque part. J'arrive devant le truc. Et le monsieur qui sortait, il dit, est-ce que vous avez la passe? J'ai dit, oui, j'ai la passe. Il dit, quelle la passe? Je dis, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je dis, c'est une lettre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, non, c'est qui Jésus-Christ? Après, il me dit, attendez, monsieur, j'arrive. Il est parti rapidement.
Il a vu son monsieur, le truc, après 5-10 minutes, il arrive, il dit, monsieur, vous pouvez entrer, mais remplissez cette fiche et tout. Les choses terribles vont arriver. Les choses difficiles vont arriver. Chrétien, prépare-toi. Je vois des gens, non, je ne suis pas prêt. Tu seras prêt un jour. J'ai discuté avec quelqu'un dans la semaine passée, il me dit, est-ce que, après, c'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec la personne, on n'a pas le temps, vite fait. Après, j'ai dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Oh, pour Jésus-Christ maintenant, je ne suis pas le temps. J'ai dit, ok, tu n'as pas le temps, il n'y a pas de problème. De mon côté, il est parti après quelques temps, il a eu un gros souci, gros problème. Il a dit, contacte ton pasteur là, et puis ton ami là, est-ce qu'il peut m'appeler? J'ai dit, je ne t'appelle pas. Après, il a fait des efforts pour m'envoyer un message. C'est l'ami de ceci. J'ai dit, je ne connais pas. Il insiste. À telle heure, on se connaît. J'ai dit, je ne connais pas. Après, il a insisté. Il a mis des messages. Il m'a appelé. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, c'est qui? Il dit, oui, c'est pasteur, tu te souviens de moi? J'ai dit, oui. Qui? Ah oui, c'est moi. Et puis, j'ai eu tel souci. J'ai dit, présentement, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il me dit, est-ce que vraiment, parce que est-ce que tu peux me donner quelque temps pour lui? Je dis, oui, présentement, je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. Désolé. Il a envoyé des messages. Plein dans mon téléphone. Tu n'as pas le temps, mais tu auras un temps. Les instituts publics sont en train de fermer. La Bible est en train de disparaître. On est en train de nous donner des téléphones. Maintenant, les téléphones pliables, repliables, quadriables, triampliables. Pour nous séduire. Pour oublier la parole de Dieu. Pour oublier, bien aimé, le diable, il a eu peur. Il a fait toutes ces histoires de passe pour nous faire la peur. Je suis tranquille là où je suis. Je dis, même si vous voulez piquer ici, piquez. Même au talon, piquez. Mais ce n'est pas la fin. Je sais que c'est le commencement. La Bible dit, les choses terribles vont commencer. Il y a des bruits de guerre, d'inondations, toutes ces choses. C'est le commencement. Aussi longtemps que Bissou, moi et toi, nous sommes encore sur la terre. Jésus ne revient pas. Les passes là, les 606 là, je ne prendrai pas. Amen. Laissez les vaccins pour les gens. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas, reste là. Je ne fais pas de problème pour ça pour moi. Je ne fais pas, mais moi. Si tu veux, le pasteur Bissou n'a pas donné une interdiction. Non, c'est un diable, ceci. Non. Je le dis à haute voix. Mais moi, j'ai ma foi. Je sais ce que je fais. Même si c'est me piquer la tête derrière, je m'en fous. Excuse-moi le terme. Ça ne fait rien sur ma foi. J'ai plusieurs fois pris des vaccins. Parce que ces témoignages, ces histoires de vaccins, il y a trop de polémiques, trop d'histoires. Je ne voulais pas entrer dedans. Je sors à côté. Je reste dans la parole. Le proverbe dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il est à l'abri de tout danger. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste,
tu cours, tu te réfugies dans le nom, tu as la protection et la sécurité. Amen. Pas sécurité sociale. Si tu te réfugies dans le nom, tu as la passe sûre. Passe sûre. En 2014, je suis parisien quand même. Hein. Je suis dans les 94, hein. 94, je sens. Hein. J'ai vécu en majorité à Paris pendant des années. Ma mère et toute ma famille. Chaque fois, je suis dans tous les gares. Jésus vous aime. Tout le monde me dit, mais ça, c'est un zozo, ça. Jésus vous aime. J'ai distribué les traités, tout le monde. J'ai promené dans Montparnasse. De la tête aux pieds, j'ai vu Montparnasse. Tout de Montparnasse. Tout va de Montparnasse. Et les sous-sols de Montparnasse. Je connais par cœur. Je me suis dit, si le juste, un enfant de Dieu se réfugie dans le nom, ça c'est pas tout de Montparnasse, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en sécurité, enlève social. Il n'y a pas carte vitale, mais c'est invisible. J'ai fini. Je ne voulais pas prendre votre temps. Donnez-moi 5 minutes par là. J'ai fini. Cette histoire-là, vraiment, c'est compliqué. Philippiens 2. J'ai lu ça et puis c'est autre chose. On va à la scène. Philippiens 2, 9 à 10. Je vais vous montrer le chemin. Un chemin. Aujourd'hui. De refuge. Vous savez, en Israël, il y a 9 villes de refuge lorsqu'il y a la guerre. Au temps de David. Ben, je te donnerai ça. Aujourd'hui. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus des reines, de rois, des présidents de la République, des monarques. Le nom de Jésus-Christ est élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dessus de tout nom. Les présidents des États-Unis, ils ont des petits noms. 4 ans, c'est fini. Les présidents, ils ont des petits noms. 5 ans, chez nous ici, c'est fini. Ou 10 ans, tu pars avec ton nom. Maintenant, les journaux sortiront derrière toi pour dire tu as fait ça, ton nom dans les journaux. N'est-ce pas? C'est pas le nom de Bissoum. C'est pas ton nom. Enfin qu'au nom de Jésus-Christ. Maman. C'est Michel. Enfin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Bien-aimé, Amen. ils veulent faire le projet, ils veulent faire les projets du mal pour détruire, pour tuer. C'est leur problème.
ils ne réussiront jamais à tuer les gens que Dieu a créés. Ils vont tuer une partie, mais ils ne tueront pas tout le monde. Mais tu tues tout le monde, tu vas vivre avec qui? Tu vas gouverner qui? Qui t'appellera président? Qui? Si vous savez que s'il n'y avait pas les manifestations, qui va parler de Macron? Il faut qu'il y ait les opposants et les manifestations. C'est comme ça les enfants de Dieu, il faut qu'il y ait des tribulations dans notre vie, comme ça on prie le Seigneur. Si on a une vie tranquille, mais qui va aller à l'église? C'est normal. C'est normal. Tout genou fléchit, bien aimé, la Bible dit, les secrets cachés, Dieu connaît les secrets cachés des hommes. Dieu voit tout ce qui se passe. Vous savez que l'Esprit de Dieu n'est pas sur la terre, il est sur la terre. Regardez dans tous ces pays, les grands pays, qui ont des armes atomiques, des armes nucléaires, tous ces gens. Si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas là, quelqu'un va appuyer sur un bouton. Catastrophe terrible. Prenez celui du Corée du Nord, qui écoute personne. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas encore sur cette terre, vous savez que l'Esprit de Dieu ne voit pas, il voit toutes choses. Il entre dans les conseils des méchants. Ils font des projets, Dieu les voit. Mais ils ne vont pas nous détruire. Je dis à ce monde, le diable qui ne me détruira pas si Jésus-Christ est encore là. Tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, bien-aimé. Tout genou fléchit. Même si c'est le passe, il y a quoi dedans? C'est fléchi devant Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, c'est fléchi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Je connais les marabouts, les francs-maçons, je connais tous ces gens qui jettent des trucs, qui disent de l'avenir, qui font des choses. Après, quand ils font des choses, non, je fais ça au nom de Dieu. Hein. Oh. N'est-ce pas? Non, je fais ça au nom de Dieu. Que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Le nom de Jésus te suffit. Alléluia. Vous savez, ne prenez pas les choses du diable, ni quelque chose de lui. J'ai causé avec plusieurs des personnes qui m'ont dit, pasteur, désolé de te dire, mais j'ai pris les passes et je les fait qui n'est pas bien. Est-ce que, après un temps de réflexion, le Seigneur m'a dit, dis à ces personnes, ne fais pas. Fais le vrai. Sois dans le vrai. N'ayez pas peur, sois dans le vrai. Que lorsque l'ennemi va réclamer, il a dit, mais hey, ton fils là, hey, je lui ai fait le faux. Il va te réclamer. Et tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. J'ai dit, non, fais pas. Fais pas. Prends tes rendez-vous normalement, fais les choses normalement. Que l'ennemi ne te trouve pas dedans. Qu'il ne te trompe pas. Sois pas dans la peur. Parce que lorsque il va mettre la main sur toi, BFM TV montera ta photo. Dans les journaux, c'est toi. Et on va dire, c'est les chrétiens. Coronavirus a commencé. Peter Smith a prié seulement. Tout le monde. C'est Peter Smith. C'est lui. Le vecteur. C'est lui qui envoie les trucs. C'est lui. Les chrétiens. Les chrétiens. Les chrétiens. Mais tout à fait normal, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il faut dire notre nom. Comme ça, vous êtes tranquille. Amen. Amen. Revenez dans le vrai.
que le chant du diable ne trouve pas chez toi. Abraham était vainqueur. Il revenait avec la richesse. Le roi de Sodome est sorti à sa rencontre pour lui proposer. Il dit, Abraham, j'ai appris que tu as vaincu le roi, mais je te donne ça. Et je te donne la richesse, tu me donnes les hommes. Abraham a dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pour ne pas que demain tu vas dire que c'est toi qui as béni Abraham. Je ne prends pas. Prenez pas les choses du diable. Je ne dis pas vaccin, hein, mais que le diable ne vous trompe pas. Ne faites pas les faux. Je suis le serviteur de Dieu. Je vous dis ça de tout mon cœur, je vous aime. Ne le faites pas. Restez dans le vrai. Même si c'est le vrai, réclamez devant Dieu. Seigneur, je ne savais pas. Tout ce qui se passe, oh Dieu, dans ton nom, Dieu agira. Je vous aime. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, dit à mes enfants et à toutes ces personnes qui m'ont contacté, je les ai dit. Efface tout ça, dis pardon à Dieu et sois zen devant le Seigneur. Ne le fais pas. Parce que le diable est rusé. Il cherche une porte. Il va attraper. Tu verras. Après, il dit, pasteur, je savais pas comme ça. À tous mes frères qui nous suivent de loin de proche sur l'internet, cette parole est à nous tous. On vient devant le Seigneur ce matin. Merci pour la journée. On va prier le Seigneur.